Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un book haul. Ça fait un moment qu'il n'y en avait pas eu sur la chaîne parce que j'étais en Dubaï. Je suis partie en vacances récemment, qui dit vacances dit craquage, donc j'ai bien cassé le Dubaï là. J'ai à peu près une quinzaine de livres à vous présenter. Alors là où je suis contente, c'est que je n'ai quasiment pas acheté neuf, à part deux exceptions et vous allez comprendre pourquoi quand je vous le présenterai. Donc ça va, l'un dans l'autre, j'ai pas non plus trop craqué pour tout et n'importe quoi. C'était donc de l'occasion, ou alors on me les a donnés. Bon, je compte ça comme des book hauls parce qu'au final c'est pour vous présenter les petits nouveaux dans la bibliothèque, mais bon, au final je les ai pas achetés. Mais voilà, est-ce que je vais essayer de me trouver des excuses? Totalement. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer. Et on commence donc avec un achat neuf. Donc c'est le tome 1 de Banana Fish de Akimi Yoshida aux éditions Panini. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai pris parce que il y avait un prix promotionnel dessus. Donc il était à moins de 10 €. Et Banana Fish, j'en avais déjà entendu parler. Autant vous dire que niveau résumé, je vais pas pouvoir vous dire grand chose vu qu'il n'y a que 3 lignes. On nous dit juste que banana fish sont deux mots qui peuvent détruire la vie d'un homme et qu'ils peuvent potentiellement changer le monde. On n'en sait pas plus, mais ça a l'air d'être un peu du même genre que Monster de Naoki Urasawa, c'est ça, que j'avais adoré, donc voilà, avec le prix promotionnel, ça m'a décidé à me lancer. Ensuite, encore un achat neuf, c'est Descendre sur tes mains de Nora Lake aux éditions Hurlevent. J'ai pris la décision, à croire que c'est un truc de fou, mais non. J'ai juste décidé d'acheter chez eux et de commander parce que j'ai vu une vidéo de Picty Booking il n'y a pas longtemps qui parlait du fait que les éditions Hurlevent, c'est quand même une petite maison d'édition qui se donnent à fond pour leur boulot, qui nous font des objets livres absolument incroyables et qui sélectionnent des livres de qualité. Alors, selon ses dires, parce que je peux pas vous l'attester, parce que j'en ai jamais lu aucun d'elles pour l'instant, mais apparemment, les éditions Hurlevent ont parlé du fait que elles auraient quand même besoin de pas mal de soutien, étant donné que c'est dur pour les maisons d'édition en ce moment, on le voit bien avec la fermeture des éditions ActuSF. Donc, si je peux les soutenir, je me suis dit, allez, commandons, surtout que honnêtement, c'est des objets livres qui vont aller dans ma bibliothèque qui sont juste magnifiques, à condition d'aimer le roman. Je me fais pas trop de doute puisque tous leurs romans me font de l'œil. En fait, j'avais juste jamais passé à l'acte d'achat parce que on ne peut pas les retrouver en librairie pour l'instant et je ne vais pas commander sur les sites des éditeurs directement. J'ai pas encore cette habitude là, donc voilà. Pour l'instant, j'étais passée à côté. Je me suis lancée dans celui-ci. Qui se passe à la fin du 19e siècle en Angleterre. Je vais vous les résumer parce que ce sera plus simple. On nous dit une jeune orpheline recueillie par un étrange tuteur, un manoir lugubre prenant racine au cœur de la forêt, des amours scandaleuses, des portes qui s'ouvrent et d'autres qui restent closes, une partie d'échecs qui s'éternise. C'est très mystérieux tout ça, ça nous dit tout et rien, mais en tout cas ça a bien marché pour moi parce que j'ai craqué sur celui-ci. Ensuite, c'est No Self de Cécile Dubar que les éditions ont bien voulu m'envoyer en service presse. Donc merci à elle. On est sur une enquête policière avec de la SF, puisqu'on suit une enquête d'un double meurtre-suicide qui va légèrement se compliquer quand dans un des corps, ils vont retrouver 2 implants cérébraux. Donc là, il va falloir comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'ils font là, etc. D'où la SF. Sachant qu'il est très court et que apparemment il a reçu le prix Zadig, de la nouvelle policière. Ensuite, on a Ce que tu as fait de moi de Catherine Giebel aux éditions Pocket. Alors, c'est pas un roman que j'ai acheté, mais un roman qu'on m'a donné gentiment. Sachant que Catherine Giebel, je crois n'avoir jamais lu aucun livre d'elle pour l'instant. J'en ai plusieurs par contre qu'elle a écrit dans ma pile à lire, qu'il faudrait peut-être que je sorte un jour. Il me semble qu'il y en a un que je dois sortir avant la fin de l'année, donc ce sera l'occasion. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est une autrice qui est très appréciée dans les thrillers et avec lesquels je ne prends pas grand risque. Là, il est question d'un commandant qui, pour une fois, ne va pas mener l'enquête, mais qui va devoir répondre de ses actes, parce qu'apparemment, sa passion qu'il a vécue avec son lieutenant s'est transformée en tragédie.
Il va devoir expliquer ce qui s'est passé, sauf qu'en face on a le témoignage de cette lieutenant, et est-ce que les versions vont coller, c'est ce qu'on verra, mais bon, il y a de grandes chances que non. Ensuite, encore un thriller, c'est L'Empathie de Antoine Renan aux éditions Pocket qu'on m'a encore une fois donné. Je ne connais absolument pas cet auteur, mais de ce que j'ai pu lire dans le résumé, ça a l'air d'être assez dur comme lecture, puisqu'on parle quand même d'abus sexuels, de meurtre, comme dans beaucoup de thrillers, vous me direz. Sauf que là, apparemment, c'est le mode opératoire du tueur, c'est vraiment le viol et... je suis en train de me demander si je vais me faire striker pour avoir dit ce mot. Et la torture. Apparemment avec un mode opératoire assez inédit, et donc on va suivre la brigade du viol qui est ici composée par 2 agents qui vont le traquer et ce qui apparemment va rouvrir des plaies. Donc voilà. Ça s'annonce pas très très drôle comme lecture. Ensuite, encore un livre qu'on m'a donné, c'est Une famille presque normale de M.T. Edvarson aux éditions Pocket. On est encore une fois dans le thriller. Là, en fait, le résumé nous décrit juste une famille totalement normale, donc qui est bien dans ses bottes, qui rend tous ses livres à temps à la bibliothèque, qui passe ses samedis au ciné, le dimanche ils vont faire du tri dans la forêt, enfin vraiment tout à fait basique, jusqu'au jour où il y a un meurtre qui va tout faire basculer dans cette famille. Ensuite, donc le dernier livre qu'on m'a donné, c'est Nouvelle Babel de Michel Bussy. C'était un livre qui me faisait beaucoup de l'œil quand il est sorti en grand format, et puis après je l'ai un peu oublié, et donc j'étais très contente quand je l'ai vu. Je vous avoue que j'ai eu du mal à comprendre le résumé, je sais pas pourquoi, mais il m'a fallu 4-5 fois avant de comprendre de quoi il s'agissait. Ça se passe sur une île privée où les retraités se la coulent douce là-bas, il ne se passe pas grand-chose. Tout le monde sait où est tout le monde à n'importe quel moment ce que chacun fait. Autant vous dire que c'est tranquille, jusqu'au jour où un mystérieux jeune homme va arriver qui est un tueur en fait et qui va foutre le bazar. Donc la police qui est sur l'île va mener l'enquête, oui, et sachant qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de gérer ce genre de cas. Et ensuite on nous parle d'une course-poursuite de Rio à la jungle birmane jusqu'aux confins de l'Himalaya, donc je comprends pas trop le rapport entre les deux. J'avais adoré Rien ne t'efface, donc je vais faire une pause dans les thrillers, les meurtres, etc. avec Le jeu de la dame de Walter Tevis. Alors ça fait partie d'un lot que j'ai trouvé en vide-grenier, donc autant vous dire que j'étais très contente quand j'ai trouvé plein de Game Meister, vous allez voir, en super bêta et pour vraiment pas cher, donc c'est pas des éditions qu'on voit souvent en vide-grenier, donc vraiment très contente, surtout que je les trouve magnifiques ces éditions là. Un peu cher certes, mais juste magnifique, et puis c'est simple, mais... Le jeu de la dame, j'ai entendu parler comme tout le monde de la série, du livre quand il est sorti, elle a fait grand bruit, mais je n'ai jamais regardé le synopsis de la série, je n'ai jamais regardé le résumé du livre avant aujourd'hui pour vous dire. Donc je l'ai pris surtout parce que à l'époque il avait fait un... tout le monde avait adoré, donc je voulais tenter. Pour vous raconter vite fait, ça se passe dans le Kentucky dans les années 1950. Un subette qui vient de placer dans un orphelinat où apparemment on lui donne des vitamines pour la calmer. Bon, ça va peut-être pas que la calmer, vous voyez ce que je veux dire. Et elle va découvrir le jeu des échecs où elle va se mettre à gagner vraiment tout le monde, trop facilement. Donc elle va commencer à ne plus vivre que par les échecs, à faire de la compétition, sauf que les vitamines qu'on lui a données vont peut-être peu à peu la mener vers l'addiction. Et donc c'est comment son combat au milieu des addictions et de la compétition. Ensuite j'ai pris The Main de Trevanyan, que je ne connaissais absolument pas. En fait, mis à part Le jeu de la dame, j'en connais pas beaucoup des éditions Gallmeister, donc j'ai un peu découvert en même temps, ça tombe bien. Et j'ai pas fait exprès, mais c'est un thriller, puisque cela se passe dans les années 1970 à Montréal, sur la Main, qui est la rue traversante où il y a un peu tout le travail de la nuit, voilà. Et où il y a des meurtres, forcément. Et donc nous, on suit un lieutenant qui veille sur son quartier et qui va enquêter sur un meurtre, ce qui apparemment va l'entraîner très loin, vraiment très loin. Ensuite on passe à L'Oiseau moqueur de Walter Tevis, toujours aux éditions Gallmeister.
Cette fois, ce n'est pas un thriller mais de la SF, puisque on est dans un monde où, dans un futur, une dystopie, dans lequel les humains ont un seul mot d'ordre qui est ne te pose pas de questions, juste repose-toi. On les bourre de tranquillisants, ils y sont totalement accros et ils ne font plus rien. Les livres, les films, toute distraction est totalement interdite. Et nous, on va suivre notre héros, un homme solitaire qui va apprendre à lire grâce à un vieil enregistrement, et ce qu'il va apprendre va complètement le dérouter. Il va demander de l'aide au robot le plus sophistiqué du monde, qui est donc le robot à la tête de l'université de New York, il me semble. Et donc, potentiellement, ce robot va décider soit d'aider l'humanité avec ce qu'il vient d'apprendre, soit de ne rien faire du tout et de la laisser dépérir. Ensuite, on a Évasion de Benjamin Whitmer qui porte très bien son nom parce que c'est l'histoire d'une évasion de plusieurs détenus le soir du Nouvel An en 1968. Et chacun va suivre un chemin différent et apparemment chacun va très vite être confronté à de la violence. Et sachant que cette évasion est rendue publique et cause une terrible panique de partout. Enfin, le dernier Game Master que j'ai trouvé, c'est Deep Winter de Samuel Gailey, dans lequel on suit Danny qui vient de découvrir le cadavre de sa meilleure amie, sauf qu'il sait absolument pas quoi faire parce que il est un peu exclu par tout le monde dans son village depuis qu'il a vécu une tragédie qui l'a laissé orphelin et un peu simple d'esprit. Donc quand le shérif adjoint apprend qu'il était avec le cadavre, il fait un coupable idéal. Donc ça va être, je pense, l'histoire de comment est-ce qu'il va réussir à s'innocenter et qui a tué vraiment sa meilleure amie. Ensuite, toujours en vide-grenier, j'ai pris Elana de Pierre Bottero, donc le tome 1, Le Pacte des Marchombres, parce que de Pierre Bottero, j'ai lu il y a pas longtemps La Quête des Wellan, le tome 1, et j'ai beaucoup aimé, donc j'avais très envie de découvrir Elana. Je crois que je l'ai payé 1€, donc autant vous dire que je me suis pas ruinée. Et puis voilà. Ça raconte l'histoire de Elana qui, à 13 ans, elle croise un marchombre, le plus grand des maîtres marchombres, pardon, et qui va lui proposer de lui enseigner tout ce qu'il sait, et elle va devenir son élève. Apparemment c'est une trilogie, donc ça devrait se lire quand même assez rapidement, en plus c'est du jeunesse, donc voilà. Ensuite, toujours au vide-grenier, vraiment c'était pépite celui-ci, j'ai trouvé Canicule de Jane Harper, donc qui est encore une fois un thriller. C'est quand même ce qu'on trouve le plus en vide-grenier, je trouve, donc moi je suis contente, ça me permet de les payer pas trop cher, comme je les revends après, c'est tout bénef. On est sur un thriller qui se passe dans une communauté rurale en Australie, oui c'est ça, dans une campagne écrasée par la chaleur, dévastée par la sécheresse, donc autant dire que le moral est au plus bas. Tellement bas que potentiellement il y a des gens qui retournent leurs armes contre eux-mêmes. C'est ce qui se serait passé pour Luc, et son meilleur ami apparemment n'a pas de raison d'en douter, mis à part la lettre qu'il vient de recevoir par la poste, qui lui dit « Luc a menti, tu as menti, sois présent aux funérailles », ce qui va le pousser à revenir dans cette campagne pour les funérailles, mais il n'a absolument aucune envie d'y aller parce que ça fait remonter le passé à la surface. Ensuite, c'est Disparu de Darcy Bell, toujours au vide-grenier, qui est cette fois un thriller un peu psychologique puisqu'on suit Stéphanie et Émilie, voilà c'est ça. Stéphanie qui est une femme au foyer qui tient son blog de maman, qui s'occupe de son fils, qui ne roule pas sur l'or du coup. Et Émilie qui elle est une femme sophistiquée et assez riche. Elles sont toutes les deux très très amies, voire meilleures amies. Sachant que leurs enfants qui ont tous les deux 5 ans sont aussi meilleurs amis, donc quand Émilie demande à Stéphanie d'aller chercher son enfant à l'école parce qu'elle a un empêchement, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait normal, donc Stéphanie y va. Sauf qu'Émilie ne va jamais venir récupérer son fils, ce qui va pousser Stéphanie à prendre insidieusement sa place auprès de son mari, puisque elle est prête à tout pour aider tout le monde. Peut-être même de manière un peu excessive, voire de manière un peu... comment dire ça ? De manière un peu bizarre, louche. Et apparemment quelqu'un de son avis, puisque quelqu'un les espionne ensemble et va faire en sorte que
tout le monde paye pour ses crimes. Enfin, le dernier livre de ce book haul, c'est donc le deuxième tome de Beasts of Prey de Ayanna Gray. J'avais adoré le tome 1, donc j'étais obligée, non, mais j'avais adoré le tome 1, je l'ai en édition reliée, ça me paraissait logique d'acheter le tome 2 en édition reliée. Voilà, aussi simple que cela. Et il me fait très très envie parce que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc voilà, j'ai envie de le sortir de la palle. Mais comme beaucoup de livres, donc peut-être qu'il va mettre un petit moment quand même. Voilà pour ce book haul avec quand même pas mal de livres. Je vous l'avais dit, j'ai quand même assez craqué. C'est les vides-greniers, je pensais pas en trouver autant dans le même vide-grenier, mais bon, bah on va pas cracher dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, il y en a quand même beaucoup moins sur ma chaîne, donc j'espère que quand il y en a, elles vous plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus dans ce que je viens de vous montrer, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient vraiment la chaîne, et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures.